je pense qu'on peut aussi prendre un moment pour répondre à ce qu'on peut appeler les questions cons. Nicolas Pompier qui nous dit pourquoi vendre sachant qu'on va encore monter? La fin de la phrase sachant qu'on va encore monter n'existe pas. On ne sait pas qu'on va encore monter. Il y a de fortes probabilités qu'on monte encore. C'est très différent. Et donc après, c'est tout un ratio de probabilité. Pourquoi vendre sachant qu'on va encore monter? Pour sécuriser tes profits. Parce que tu n'es absolument pas sûr qu'on va encore monter. Qui te dit qu'on va encore monter? Qu'est-ce que tu en sais? Oui, il y a de fortes chances qu'on monte encore, mais concrètement, ça veut rien dire. Yo Iril, que penses-tu de swap actuellement de Bitcoin qui ne va certainement pas faire x2 pour réallouer dans des alts à la prochaine baisse? Tout dépend de ton profil, tout dépend de ta stratégie, tout dépend de ce que tu veux mettre en place. Bitcoin va certainement pas faire x2, ça fera un Bitcoin à 180. Oui, il y a de fortes chances que Bitcoin ne fasse pas x2. Par contre, Bitcoin a une certaine antifragilité dans le milieu des crypto-monnaies. Oui, Bitcoin ne va pas faire x2, mais ça ne veut pas dire que les altcoins dans lesquels tu vas investir vont faire des meilleurs multiples. Donc concrètement, tu peux, si tu as une stratégie de risk-reward qui est assez différente, où tu veux privilégier un petit peu plus de risque. C'est quelque chose qui est faisable, mais attention à ne pas sous-estimer Bitcoin, et attention à ne pas surestimer les altcoins. Même si je suis d'accord avec toi que, objectivement, il y a plus de chances que les altcoins montent plus que Bitcoin maintenant. Penses-tu que Atom va performer pour ce bullrun, étant donné sa dernière récente? Atom va performer pour ce bullrun, je ne pense pas qu'Atom surperforme le marché. Que penses-tu d'avoir un portefeuille trop diversifié, trop de petits sur les altcoins trop metteurs? Si vous avez plus de 30 cryptos dans votre portefeuille, il y a un problème. Ça, je suis devenu un peu plus catégorique sur ça. Si vous avez plus de 30 cryptos sur votre portefeuille, il y a un problème, et vos cryptos vont se faire totalement diluer dans tout ça. Réallouer les crypto-monnaies qui sont un peu, vous les connaissez, en vrai, les crypto-monnaies qui performent pas, vers des bonnes crypto-monnaies sur lesquelles il y a de plus de chances qu'elles surperforment, parce qu'au final, le coût d'opportunité est assez énorme. Comment réallouer ces cryptos et ces gains? À quel moment pour toi c'est le plus propice de faire ce turn de Bitcoin à Ether, moyenne cap, low cap avant de vendre? Ça nous permet d'avoir un plus haut multiple. Alors, ça te permet d'avoir un plus haut multiple, mais ça t'expose aussi beaucoup plus à des erreurs. À quel moment tu dois réallouer? À partir du moment où tu estimes que les altcoins peuvent surperformer Bitcoin, Ethereum et que c'est corrélé à ton profil d'investisseur et que ça suit ton plan initial. Vous ne pouvez pas changer votre profil d'investisseur. Votre stratégie doit être en lien avec votre profil d'investisseur et vos objectifs de base. Par contre, si tu fais ça, attention à avoir des stratégies de prise de profit beaucoup plus agressive entre guillemets ou beaucoup plus serrée parce que tu t'exposes beaucoup plus au risque. Et n'oubliez pas aussi que réallouer ces cryptos vers des plus petites cryptos, c'est de la réallocation. Ce n'est pas de la prise de profit. Tu réalloues tes cryptos vers Bitcoin, ça peut être une sorte de prise de profit en restant exposé parce que tu diminues ton exposition. Après, c'est cool aussi les petites sessions comme ça, juste de discussion sur tout ça. Je pense que c'est important, surtout en début de bullrun là, où en vrai, en fait, les crypto-monnaies, on les connaît. C'est plus le moment de trouver les plus petites crypto-monnaies, etc. On les connaît, je peux vous faire la liste. Les Tao Injective, Akash Render, Solana, NIR, Sui et Sei, on les connaît. Donc maintenant, l'idée, c'est d'optimiser nos stratégies, d'optimiser tout ça. Les amis, pour ceux qui ne sont pas encore sur Coinbase, je vous rappelle que vous avez 15 USDC offerts à la création d'un compte en prenant mon lien qui est dans la description. C'est très simple, vous prenez le lien, vous le collez, vous arrivez sur s'inscrire, vous créez votre compte et vous avez juste à acheter n'importe quelle crypto-monnaie stablecoin inclus. Donc vous pouvez acheter 1 centime de Bitcoin, du USDC, du USDT. Dans les 48 heures, vous avez 15 $ qui vous sont crédités sous la forme du USDC sur votre compte. Vous pouvez les mettre sur Bitcoin, Ethereum, sur ce que vous voulez. C'est littéralement 15 $ gratuits à la création d'un compte sur la plateforme la plus sécurisée du marché. Donc c'est assez bénéf pour ceux qui l'ont pas déjà fait. Je vous laisse sur la vidéo. Dur d'avoir la meilleure stratégie quand c'est notre premier bullrun. Justement, Nicolas, t'as pas besoin d'avoir la meilleure stratégie, t'as besoin d'avoir une stratégie que tu suis. C'est ça c'est hyper important. Tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure stratégie possible. Tu as besoin d'avoir une stratégie fiable, propre. Et une stratégie sur laquelle tu vas te suivre. Si c'est votre premier bullrun, vous avez deux choses que vous voulez dans le meilleur des mondes. Vous avez votre objectif initial, qui est je veux faire x2. Et vous avez votre objectif dans la tête, qui est intrinsèque, qui est je veux optimiser le cycle, et si le cycle fait x10, je fais x10. Vous avez ces deux. Donc, cloisonnez les deux. Avec 50% de portefeuille, vous pouvez suivre votre objectif numéro 1. Avec 50% de portefeuille, vous pouvez suivre votre objectif numéro 2. Avec les premiers 50%, vous dites je fais x2, vous vendez, vous cassez, vous sécurisez au moins. Parce que si vous faites x2 et que vous vendez 50% de portefeuille, vous êtes au moins break-even, vous jouez que avec l'argent de la table. C'est très 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 important. Et ensuite, avec les 50% qui restent, jouez le cycle, faites des expériences, testez. Un mot sur Peak. Peak a lancé, je voulais en parler aujourd'hui, sauf qu'en fait, pour ceux qui nous rejoignent, on est plus dans la discussion, il y a un truc qui a failli tomber. Mais Peak qui a lancé son projet, à voir un petit peu comment les choses évoluent. Ça fait partie de ces projets qui peuvent performer, mais il y a quand même beaucoup de points de risque qui peuvent être assez... Tu vises combien comme multiple? J'ai pas d'objectif de multiple, j'ai des objectifs d'optimiser le cycle actuel. Parce que pour moi, j'ai comment? Je suis en train de faire des tests sur une idée que j'ai qui est que en fait les stratégies de prise de profit, les targets de prise de profit peuvent ne pas avoir de sens. Bref,
un truc dont je vous parlerai peut-être un jour. Je suis rentré en mars-avril, je viens de revenir à la mise de départ sans profit, que faire? Bah tout dépend de comment tu te sens, tout dépend de quelle relation tu as avec tout ça, et de comment tu veux un petit peu avancer là-dessus. Si t'es revenu à la mise de départ, bah globalement t'as pas grand chose à faire vu que tu peux pas spécialement sécuriser de profit, donc reste comme ça. Comment tu gères les stables qui restent en stock? Il me reste environ 15% de stables et j'ai du mal à me décider quand les utiliser pour renforcer mes positions. Jouer les dips. Ouais, tu peux jouer les dips. Après les gars, là il faut quand même comprendre que on est dans une période qui est assez intéressante où oui on veut optimiser, mais on a la chance d'avoir deux informations et d'avoir des opportunités asymétriques. Dans le sens où là on a la chance d'avoir l'information que bah on est en bull run et qu'il va se passer des belles choses. On a aussi l'information que bah, on a encore des altcoins qui sont à des prix de bear market et qui ont des prix d'entrée absolument obvious et absolument extrêmement intéressants qu'on ne reverra pas dans 6 mois. Ils sont devant nous et vous les connaissez. Franchement, te prends pas trop la tête. Va vers les crypto-monnaies fiables qui n'ont pas encore performé. Lesquelles? Ah, lesquelles? Donne-nous des exemples. Je savais, je vais vous les dire. Et après, la 8e que je vais vous dire, vous allez dire oh, dans 6 mois, il y en a qui vont dire oui, elle a pas performé. Quels sont les cryptos qui actuellement n'ont pas énormément performé, mais sur lesquels, en tout cas, qui sont, comment dire, où il y a un trade asymétrique selon moi, il y a, attention, ceci n'est absolument pas un conseil d'investissement. Et j'insiste sur ça, vraiment. N'achetez pas les crypto-monnaies que je dis instantanément. Il y a Solana, Sui, qui pour moi va faire un très beau bull run, NIR qui est autour des 5$, et avec toutes les annonces qu'il y a, qui peut aller à des montants beaucoup plus hauts. Tao en dessous de 500$, qui est très intéressant aussi. Éventuellement FET, Injective aussi, qui a des très bonnes choses. Ouais, ça te fait déjà pas mal de trucs. Je suis gentil de vous les donner. Hein. Sur quels critères te bases-tu pour déterminer le nombre de cryptos dans ton portefeuille? Sur le montant que tu as dans ton portefeuille. Je te dirais que si tu as moins de 10 000, il n'y a aucune raison que tu aies plus de 15 cryptos. Et si tu as plus de 10 000, il y a très peu de raisons que tu en aies plus de 30. C'est globalement ce que je recommande aussi dans les accompagnements. Je fais des accompagnements de temps en temps avec les gens qui en ont besoin. Je vous donne pas les crypto-monnaies à acheter, mais je vous aide dans vos stratégies de prise de profit et dans vos... pour challenger un petit peu votre portefeuille pour savoir si vous êtes prêt pour le cycle. Si c'est un truc qui peut vous intéresser, vous m'envoyez un petit mail. Le mail est dans la description. Faites du vent, Injective aucune TVL, render et AKT revenu supérieur à IO.net, inférieur, je pense que tu voulais dire. Sur quoi tu bases cette analyse? Sur tout un ensemble de momentum, de narratifs, etc. Sur Injective, tu n'as pas besoin de vouloir de la TVL, c'est pas ce que tu recherches. Sur Fête, du vent, je sais pas exactement sur quoi tu te bases. Sur Render et AKT, les revenus sont faibles, mais c'est pas ce qu'on recherche non plus. Un truc que j'ai développé que je trouve très intéressant, c'est que vous allez arriver à un stade où vous allez vous décorréler énormément de l'argent. Vous allez manipuler des 2000, 5000, 10 000, 20 000 et des sommes que vous n'avez pas l'habitude de manipuler. Une stratégie que j'ai trouvée qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore beaucoup pour rester corrélé à ce que vaut l'argent, c'est que je me suis fait un tableau. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est sur mon Notion et que ce serait trop chiant avec OBS, mais je vais vous l'expliquer. Je me suis fait un tableau et en fait à gauche j'ai mis 100$. 200$, 500, enfin en euros, 100€, 200€, 500€, 1000€, 2000€, 5000€, 10 000€, 20 000€, 50 000€, 100 000€, 500 000€, 1 million, 5 millions, 10 millions. En fait, à côté de ça, j'ai mis ce que ça représentait pour moi que je m'achèterais avec cette valeur-là. Par exemple, pour 100€, j'ai mis maillot de l'OL. Pour 200$, j'ai mis une très bonne raquette de tennis. Pour 500$, j'ai mis une montre Baltic, qui est une marque que j'aime beaucoup. Pour 1000$, j'ai mis des skis. Pour 10 000$, j'ai mis payer les frais de 500 chiens abandonnés. Pour 5000$, j'ai mis voyage au Japon, etc. Et en fait, pour chaque seuil comme ça, j'ai mis ce que ça représentait pour moi, ce qui me plairait d'acheter avec tout ça. Ça fait un peu consumériste, mais l'idée, c'est pas forcément de dépenser ça. L'idée, c'est que quand vous allez arriver sur des montants qui peuvent un petit peu être compliqués, quand vous allez arriver à faire des trades de 10 000$ par exemple sur un crypto, un shitcoin, pour 20 000$, par exemple, 20 000$, j'ai mis tour du monde pendant 3 mois. Bah, quand vous allez appuyer sur le bouton, demandez-vous si, oui, vous mettez en jeu 20 000$, mais concrètement, ce que ça vaut, c'est que vous remettez en jeu un tour du monde pour prendre votre trade là. Et c'est un truc qui va pas mal m'aider, parce que c'est une grosse erreur que j'ai fait au dernier bull run, c'est de me décorréler un petit peu de l'argent et de ne plus vraiment comprendre ce que ça signifiait. De voir des 15 000, 25 000, 30 000 et tu perds complètement tout ça. Et donc de rester accroché, c'est vraiment hyper important. Au plus haut, j'ai mis 10 millions. Et 10 millions, c'est mes futurs enfants seront à l'abri. 5 millions, c'est plus besoin de travailler de ma vie si j'en ai besoin. 1 million, c'est maison de mes rêves. 500 000, c'est chalet à la montagne. 200 000, c'est appartement. 100 000, c'est voilier. 50 000, c'est Tesla. C'est très... en fait... Ça fait très consumériste, mais c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de se mettre un raccord avec ce que ça vaut dans la vraie vie. Je vous encourage vraiment à faire ça, à faire ce petit tableau-là. Ça peut être vraiment intéressant. Tu ne parles pas des mêmes coins. Moi, ça me sortait par les yeux ces tokens, mais forcément constater que la philosophie de ceux-ci intéresse les retail et il faudra compter avec ce narratif. Absolument. Pour être honnête avec vous, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, je pense, j'ai sous-estimé l'impact qu'allaient avoir les mêmes coins sur ce cycle. Voilà. Je l'ai pas vu venir
au point où il est. Maintenant, les meme coins, c'est quand même un monde assez parallèle, dans le sens où il y a les meme coins assez connus, Bong, Floki, Shiba, Doge, Peanut qui commence à faire pas mal de bruit, et les meme coins sont existants, donc inclure les meme coins dans ces tests d'investissement, c'est clairement quelque chose de pertinent, et je pense que les meme coins seront avec nous jusqu'à la fin du cycle. Par contre, gardez en tête que les meme coins iront quasiment tous à zéro. C'est comme les NFT, exactement les NFT du cycle de 2021. On se demandait ce que ça allait être, et en fait, sous nos yeux, c'était les meme coins. Donc les meme coins vont continuer. Je pense que c'est pas trop tard pour acheter des meme coins. Je pense par contre qu'il faut faire attention aux meme coins qu'on achète. À quand le Black Friday Crypto Recherche? Le Black Friday Crypto Recherche, dans une semaine, je crois, à partir du 29, vous allez avoir des promos sur l'abonnement mensuel, trimestriel et annuel. Et là, sur Crypto Recherche, les gars, pour ceux qui y sont, la semaine dernière, j'ai publié l'un des plus gros projets depuis que j'ai commencé la crypto-monnaie, qui est un tableur de suivi de portefeuille. Un tableur de suivi de portefeuille qui est accessible à tous les membres de Crypto Recherche. Si vous prenez un mois, vous pouvez aussi y avoir accès, où en gros, où vous rentrez l'entièreté de votre transaction, vous rentrez vos stratégies. Par exemple, imaginons, voilà, ce sont mes 3 objectifs de vente en fonction de mes crypto-monnaies. Je vais vendre à 231, 25%, 350, 440. Et sur le dashboard, vous avez l'évolution complète de mon portefeuille. Quelles sont les liquidités que j'ai de disponibles? Ce n'est pas mon portefeuille personnel, évidemment, pour ceux qui s'en doutent. C'est un portefeuille fictif que j'ai créé pour l'explication. Où, par exemple, vous voyez que là, mes plus-values latentes sont de 87 000, ce qui représente 115%. La valeur d'apposition, les réallocations. Vous pouvez appuyer là pour avoir un seuil d'alerte qui vient s'activer ici si vos cibles sont franchies. Vous recevez un mail qui vous dit salut. Ta cible de 231 $ sur Solana, ton objectif 1 a été franchi, tu es censé vendre 12,575% de tes tokens, et après tu as une vision globale sur l'entièreté de ton portefeuille, où tu vois tout ce qui se passe, l'historique, l'évolution, etc. Bon, ça bug un peu parce que mon PC bug. Et ça, c'est accessible gratuitement pour les membres de Crypto Recherche. Donc l'abonnement Crypto Recherche est payant, mais si vous êtes abonné à Crypto Recherche, vous l'avez de manière absolument gratuite.